c'est une joie pour moi de vous présenter notre invitée formidable. Bonjour Florence Saint-Marcoux. C'est vous qui avez cofondé il y a quelques années l'association Live à Bonnefond, donc ce petit village corrézien, 100 habitants. Live, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme? Tout à fait. Live, ça veut dire lieu intergénérationnel de vie ensemble. Et en quoi il est si atypique ce lieu, cette initiative, cette association? Alors c'est une association qui porte plusieurs lieux de vie sur le village de Bonnefond, donc oui. Des lieux de vie pour jeunes issus de la protection de l'enfance et des lieux de vie pour seniors. Nous avons donc une maison pour les plus jeunes, une maison cocooning pour les 6-13, une maison pour les 13-21 pour les jeunes en phase d'être autonomes et une maison pour les seniors. Tout ça orienté sur le village avec une synergie autour du café des sympathisants. C'est un des lieux effectivement de vie qui est important, qui est central, où tous peuvent se retrouver. Qu'est-ce que vous y faites dans ce lieu de vie, dans ce café? C'est ça. Alors ce qui est important, c'est que les hébergements sont bien séparés parce que l'intergénérationnel ne doit pas être une cocotte minute. Et on a des lieux où tous les publics peuvent se rencontrer. Donc les jeunes, les seniors et les gens du village. Les gens du village, c'est important aussi. Hein. Tout à fait. Nous avons à peu près une centaine de sympathisants au niveau du village, mais pas que. Maintenant, on rayonne un peu plus loin. Et le café des sympathisants permet de mettre les jeunes en situation semi-professionnelle, en tout cas de cuisine, où par exemple, ils vont réaliser une recette et puis servir une personne qui va vouloir venir manger un gâteau ou plus. Un mi-cuit ou un coulant, un fondant au chocolat. Alors nous, c'est plutôt le fondant. Oui. D'accord, c'est le fondant. On en reparlera tout à l'heure. Donc, on a compris, les jeunes, ils ont deux lieux de vie. Oui. Et les seniors, aujourd'hui, vous avez un senior dans l'association. Nous avons une habilitation pour accueillir 7 seniors. Aujourd'hui, nous en avons un. L'intergénérationnel vit avec ce senior, mais pas que, puisque nous avons aussi des seniors qui peuvent venir à la journée ou pour une nuit. C'est vraiment unique en France, ce dispositif, avec ce côté intergénérationnel qui est super important et intéressant. Oui, il est unique dans le sens où il est porté par un lieu de vie et où surtout, c'est des jeunes issus de la protection de l'enfance qui côtoient des seniors. Voilà, souvent, l'intergénérationnel, ça va être par exemple une crèche, un EHPAD, mais là, on est vraiment sur des personnes extrêmement vulnérables. Et cette notion d'un village pour éduquer un enfant fonctionne. Oui, ça c'est un peu votre philosophie, c'est ce qu'on entend beaucoup en Afrique d'ailleurs, hein. C'est ce qui se passe en Afrique. C'est tout un village qui élève un enfant. Tout à fait, il y a une dizaine d'années on en parlait un petit peu moins, mais c'est vrai que l'idée elle est là. On a par exemple un jardin partagé où c'est un senior du village et une de nos éducatrices qui porte le jardin. Et quand c'est Robert qui reprend un de nos jeunes sur le comportement ou sur la manière de tenir son outil, c'est finalement beaucoup plus porteur que quand c'est un éducateur. Oui, parce que les jeunes qui sont placés à Bonnefond, c'est des jeunes forcément qui sont un petit peu cabossés par la vie déjà. Donc c'est pas toujours simple à gérer. Il y a une vraie entente, il y a une vraie écoute, il y a un respect qui s'installe. Il y a une vraie synergie. Il y a une vraie synergie. Le plus beau compliment qu'on peut nous faire, c'est par exemple quand les gens du village me disent « Ah, les jeunes de Live, qu'est-ce qu'ils sont bien élevés, ils sont polis ». Ça veut dire que ça fonctionne. On est toujours sur du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand un senior du village dit par exemple à une petite « Oh ben tu es jolie aujourd'hui » ou « Oh ben je vois que tu es calme », eh bien c'est gagnant pour cette jeune fille et puis c'est gagnant pour le senior. Il y a vraiment des liens qui s'instaurent entre les enfants et les gens du village et les seniors? Oui, on a des gens du village qui sont bénévoles, par exemple, au niveau de l'association et qui viennent transmettre leurs compétences. On a eu un atelier tricot, par exemple, à un moment donné. On a des ateliers cuisine. Voilà, les seniors arrivent avec leurs compétences, transmettent leur savoir et nos jeunes, petit à petit, l'air de rien, acquièrent leurs compétences. Au début, je pense que ça n'a peut-être pas dû être très facile parce que installer comme ça un lieu de vie qui est des jeunes comme ça issus de la protection de l'enfance, ça peut faire un petit peu peur, surtout dans un tout petit village. C'est sûr, il a fallu beaucoup communiquer. On a mis beaucoup de temps entre le maintenant où je vous parle et puis le début. Il y a eu une dizaine d'années qui se sont écoulées où il faut être opiniâtre et tenace et effectivement lever les barrières. Parce que souvent, quand on parle de jeunes de la protection de l'enfance, eh bien les citoyens les regardent un petit peu de travers. Nous, notre travail, c'est de montrer que c'est des enfants comme les autres. C'est pas parce qu'on a des difficultés familiales qu'on ne réussira pas sa vie ou qu'on ne va pas être poli ou qu'on ne va pas avoir une phase de progression importante. Donc aujourd'hui, dans le village, il n'y a plus du tout ce regard. Nos enfants sont des enfants lambda dans le village. On est beaucoup ouvert sur l'extérieur, sur les associations. On a un programme culturel, sportif. Donc à chaque fois qu'on peut mettre nos enfants en valeur et les faire participer à quelque chose, eh bien on le fait.
Vous avez créé ce lieu-là, l'association Live avec votre mari, Philippe Saint-Marcoux. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, cette envie? Vous avez quelques années de métier dans la protection de l'enfance, Florence. Alors, moi, ça fait 30 ans que je travaille en protection de l'enfance. L'association, elle est née il y a une dizaine d'années. Alors oui, il y a Florence et Philippe, mais pas que. Il y a tout le bureau associatif derrière. Et notamment, on est dans une notion d'empowerment avec une jeune issue de nos services, qui est présidente du Collège Jeune. Donc après, il y a eu plein de rencontres, des gens passionnés par la protection de l'enfance qui s'investissent avec nous et qui nous aident à porter l'association. Mais vous, si vous avez eu envie de la créer, cette association, c'est que vous avez senti qu'il y avait peut-être un besoin de proposer autre chose aussi aux enfants en difficulté? Aux enfants et aux seniors, parce que bien trop souvent, les gens sont dans des cases, donc les jeunes en protection de l'enfance en foyer et les seniors en EHPAD. Et nous, on est partis du principe, aidés à l'époque par ma grand-mère qui avait 94 ans, qui a été un modèle d'éducation dans ce système, que non, en fait, le système de cases, c'est pas ça qui fonctionnait. Il fallait qu'il y ait une synergie entre les uns et les autres. On a tendance dans notre société effectivement à mettre dans des cases, et nos vieux, on les parque un peu sur le côté, on vit moins avec. Là, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, tout à fait. C'est le vivre ensemble qui porte et les jeunes pour acquérir leurs compétences et les seniors pour conserver les leurs. Et ça fonctionne. On le voit dans le reportage, on voit des sourires. Alors il y a des moments plus compliqués. Voilà, il y a des moments plus compliqués, mais non, ça fonctionne. Oui, évidemment qu'il y a des moments compliqués, mais ça, c'est la vie, évidemment. Live, voilà.